Bonjour tout le monde, nous espérons que vous vous portez à merveille ainsi que vos proches. Bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette capsule vidéo qui s'inscrit dans le cadre des travaux demandés de la part de M. Mohamed Chali, professeur à l'université Mohamed Ier Oujda. C'est un travail réalisé par le groupe 6 et qui entamera bien évidemment la relation enseignant-élève. Pour le plan proposé à cette modeste vidéo, tout d'abord, on commencera par une petite introduction dans laquelle on définira la relation enseignant-enseigné, puis il y aura deux axes. Le premier traitera les types de la relation enseignant-enseigné. Le second abordera les facteurs qui influencent cette relation. Il y aura des facteurs propres à l'élève et des facteurs propres à l'enseignant. Et enfin, une petite conclusion. Pour la relation enseignant-enseigné, c'est une relation et un facteur clé de la réussite scolaire. C'est une relation pédagogique qu'entretient l'enseignant avec son apprenant et qui lui permet le processus de former. C'est un lien qui se construit progressivement. Donc cette relation s'exerce différemment de celle des parents, tout simplement parce que pour l'enfant, l'éducateur reste un professionnel et il n'occupe pas la même place subjective et symbolique. Le premier axe, les types de relations enseignant-enseigné. La première relation, on a une relation directive dans laquelle l'éducateur impose ses propres règles au groupe. C'est une relation à sens unique où l'adulte est prédominant. Les étapes de la tâche sont imposées au groupe ainsi que les techniques. On a la relation non directive. C'est à l'enfant de décider. L'éducateur fournit seulement les matériaux variés et laisse le groupe travailler selon ses envies. L'enfant est placé au centre de l'éducation. L'éducateur doit savoir observer, puisque c'est au cours des opérations libres que l'enfant s'exprime véritablement. Et là, je vous invite à chercher les travaux de Maria Montessori. À chercher bien évidemment dans ces travaux. Il y a aussi la relation démocratique. La relation démocratique, c'est à l'éducateur de fournir la perspective des différentes étapes. L'éducateur suggère une activité, mais c'est le groupe qui décide. Cette situation permet d'établir une certaine communication et de confiance entre l'enseignant et l'élève afin qu'il y ait un échange fructueux entre ces deux acteurs. Pour le deuxième axe, les facteurs qui influencent la relation enseignant-élève. Tout d'abord, on a des facteurs propres à l'élève. Donc, les élèves cumulant de nombreux facteurs de risque dans leur environnement familial perçoivent un plus faible niveau de soutien de la part de leurs enseignants, ce qui a un effet négatif sur leur engagement et leur rendement scolaire. Par contre, les élèves présentant de bonnes habiletés sociales auraient des interactions positives avec les enseignants, ces derniers interprétant les interactions positives comme étant un signe non seulement de compétences sociales, mais aussi comme un signe de compétences intellectuelles. Les élèves doivent alors adopter des comportements d'effort et de dépassement de soi lorsqu'ils réalisent les tâches scolaires. Pour les facteurs propres à l'enseignant, on a, tout comme l'élève, l'enseignant
aborde sa classe avec son propre vécu relationnel qui reflète ses émotions et ses attentes concernant les interactions avec les élèves et elle déploie des stratégies motivationnelles à l'image de son propre style d'attachement. L'image que l'enseignant a de lui-même quant à son sentiment d'efficacité et à ses compétences d'éducateur a une influence sur les interactions qu'il entretient avec ses élèves. Autrement dit, les croyances de l'enseignant façonnent non seulement la qualité de ses interactions avec les élèves, mais aussi la qualité de son enseignement. Et pour conclure, nous pouvons dire que une bonne relation entre un enseignant et son élève permet de améliorer la participation en classe, une attitude positive envers l'école, donner une motivation accrue, un bon engagement de l'élève, de meilleurs résultats scolaires, une persévérance dans les études, la diminution du risque de décrochage scolaire. Alors, il faut fortifier ce type de relation. C'est la fin de notre présentation. Merci de votre attention.